Allons-y avec la dernière section du chapitre 3, section 5.3. On va parler ensemble des vecteurs. On a déjà vu comment on définissait des triangles. On a vu qu'il y a plusieurs opérations qu'on pouvait faire là-dessus. On allait chercher les mesures intérieures, on allait chercher des mesures de côté, on va chercher l'aire du triangle, etc. comme ça. Et avec ces mesures-là, avec ces informations-là, on est capable de traiter un triangle pas mal au complet. Et comme le triangle, c'est le polygone de base en géométrie, ça veut dire qu'on est capable de représenter pas mal toutes les formes géométriques qu'on peut vouloir faire. Autant en 2D qu'en 3D, donc on est capable de faire animer des bouts, on est capable de dessiner ou de visualiser dans l'espace n'importe quoi à peu près. On peut faire des personnages, on peut faire des objets, on peut faire toutes sortes de choses. Par contre, ces objets-là, la façon qu'on les a définis en ce moment, sont des objets fixes. Des objets dans l'espace qui ne bougent pas, qui ne s'animent pas, qui ne sont pas transformés. Ce sont des objets tels quels, avec des coordonnées, des longueurs, des aires, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous êtes en train de faire un personnage, vous l'avez fait en triangle, vous avez fait la triangulation de ce personnage-là en 3D, et ce personnage-là, ben, vous voudriez le déplacer de 3 mètres. Vous voudriez lui ajouter une animation qui va qui va le faire se déplacer. À ce moment-là, votre triangle n'est plus suffisant. Vous pouvez pas réécrire à chaque triangle, à chaque fois, le déplacement que vous lui avez fait. Il va falloir trouver une façon d'appliquer un changement, d'appliquer une transformation sur ces triangles-là, sur les ensembles de triangles qui nous intéressent. Pour faire ça, on va définir ce qu'on appelle des vecteurs. Ces vecteurs-là vont nous permettre d'aller justement appliquer des transformations, appliquer des animations, appliquer des rotations à un objet ou à une figure géométrique. Donc, pour faire ça, on va introduire qu'est-ce que c'est les vecteurs. On va donner des notions de base sur ces vecteurs-là. On va aller chercher ensuite de ça des opérations sur ces vecteurs-là. Puis ça va nous permettre d'aller bouger nos images ou d'aller appliquer des transformations sur des objets. Donc, on y va avec la section 5.3.1. On parle ici des notions de base de nos vecteurs. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu à faire, c'était de travailler avec des chiffres, des nombres qui étaient individuels. Par exemple, je vous dis que la longueur du côté d'un certain triangle est de 3 cm. Ben, ça ici, c'est une valeur. Je vais juste vous donner ce chiffre-là, puis vous pouvez travailler avec la longueur de ce triangle-là. Ça ici, ce type de valeur-là, qui est un chiffre seul, une valeur seule, c'est un scalaire. On appelle ça un scalaire, c'est quelque chose qu'on peut identifier avec une valeur réelle. Par contre, ça peut arriver que on ait une situation où on parle par exemple de la force du vent. Le vent souffle à 10 km/h et il souffle vers le nord-est. À ce moment-là, on a une force, on a une valeur, une quantité pour la force du vent, mais on a aussi une orientation, une direction de cette force du vent-là. Donc, on va se retrouver avec des quantités qu'il va falloir représenter avec autant une valeur qu'une direction. Il va donc falloir construire un vecteur, une façon d'aller représenter plus qu'une caractéristique de notre objet ou de notre valeur qui nous intéresse. Et c'est exactement ce que le vecteur nous permet de faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va commencer à définir ce qu'on appelle des vecteurs qui vont nous permettre d'aller représenter des valeurs qui ont aussi une direction ou qui ont des caractéristiques particulières. On va utiliser ça pour représenter des forces, on va utiliser ça pour représenter des mouvements et on va pouvoir appliquer ça sur d'autres choses comme par exemple des triangles. Donc on y va avec la définition d'un vecteur. Le vecteur, c'est quoi? C'est une quantité qui va comporter une grandeur et une direction. Donc par où est-ce qu'on s'en va, puis à quel point est-ce qu'on se tasse dans cette direction-là. Géométriquement, maintenant, ce vecteur-là, nous, on va le représenter avec une flèche. Pourquoi la flèche? Parce que la longueur de cette flèche-là peut représenter la grandeur de notre vecteur et la tête de la flèche, le pic, nous indique dans quel sens est-ce qu'on s'en va. Donc, ça nous indique une direction. Avec ça ici, on a tout ce qu'il faut pour représenter la grandeur et la direction. Donc, vecteur géométrique, comment est-ce qu'on définit ça? Ben, on définit ça par un segment de droite qui est orienté. En d'autres termes, on définit ça par une flèche. La flèche va ressembler à quelque chose comme ça. On va avoir un point d'origine, on va avoir une flèche qui pointe dans un certain sens, et à l'extrémité de notre flèche où on pointe la direction, on met une tête de flèche pour indiquer effectivement qu'on s'en va dans cette direction. À ce moment-là,
La longueur de notre flèche, on peut l'indiquer comme étant V avec une flèche par-dessus. Ça nous indique qu'on parle d'un vecteur. Et on va avoir un angle d'ouverture de ce vecteur-là. Cet angle-ci représente quoi? Ben, va représenter éventuellement la direction. On va voir plus tard que le V avec la flèche, pour l'instant, on l'utilise pour représenter le vecteur. Éventuellement, on va lui donner une longueur et un angle, une direction à ce moment-là. Pour l'instant, V avec la flèche, ça nous indique qu'on a un vecteur. On va le définir un petit peu plus tard. Maintenant, on va parler des caractéristiques de ce vecteur géométrique. On a dit dans ce vecteur géométrique-là, notamment qu'on avait un point d'origine. On a une extrémité, une pointe de la flèche. On va aussi avoir une longueur de notre vecteur et on va avoir une direction ou une orientation, un angle qui va nous permettre d'aller chercher dans quel sens est-ce qu'on s'en va. Avec ça ici, on a tout ce qu'il faut pour commencer les vecteurs. On va se donner un petit peu plus d'exemples pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis ensuite de ça, on pourra aller définir notamment la norme. On va pouvoir aller définir l'angle entre deux vecteurs, des choses comme ça. Donc, par exemple, un vecteur géométrique pourrait ressembler à ceci. On a un point A et un point B dans l'espace et on relie les deux points par une flèche qui part de A vers B. Donc, A, c'est l'origine, B, c'est l'extrémité. Et on peut appeler ce vecteur-là U avec la flèche pour le représenter, ou on pourrait aussi l'appeler tout simplement AB avec la flèche au-dessus. Donc, on indique qu'on part de A vers B de cette façon-là. C'est un petit peu plus visuel comme ça. Par contre, là, ici, ce type de vecteur-là, le vecteur géométrique, il nous est utile pour représenter graphiquement là, à quoi ça ressemble un vecteur, mais il y a d'autres représentations, des représentations notamment algébriques, qui peuvent être plus utiles lorsqu'on fait des calculs. En fait, si on utilise la représentation géométrique, additionner des vecteurs, c'est beaucoup plus difficile. Multiplier des vecteurs, beaucoup plus difficile aussi. Donc, on voudrait trouver une meilleure façon d'obtenir ça ici pour faire des calculs avec nos vecteurs. Nous, ce qu'on va voir, c'est que ça peut être très utile d'aller plutôt utiliser les déplacements à l'horizontale puis à la verticale qui correspondent à un vecteur. C'est ce qu'on va faire dans ce qu'on appelle les vecteurs algébriques. Donc, dans ces vecteurs-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va décrire notre vecteur à partir de ce qu'on appelle ses composantes. Qu'est-ce que c'est des composantes? Ce sont des déplacements à l'horizontale ou à la verticale. Donc, dans l'exemple qui est ici, on vous en représente un justement. On a le point A qui est déterminé par les coordonnées x1 et y1 dans le plan cartésien. On a le point B qui est défini par les points x2, y2 dans le plan cartésien ou également. Et à ce moment-ci, on a le vecteur ici A vers B ou U, comme on avait déterminé tantôt, qui s'est tassé de A en X et qui a augmenté de B en Y. À ce moment-là, on a un déplacement de A à l'horizontale, un déplacement de B à la verticale. Ça veut dire que U pourrait être exprimé de la façon suivante. On ouvre un crochet, on indique A, on fait un espace, on indique B et on ferme le crochet. Faites attention, ici, il n'y a pas de virgule entre nos valeurs. Ici, il y a un espace, on laisse de l'espace pour signifier que c'est un vecteur ici et non pas un intervalle. Dans ce cas-ci, comment est-ce qu'on peut lire ce vecteur-là? On va dire que le vecteur U s'est déplacé de A unités à l'horizontale pour ensuite se déplacer de B unités à la verticale. C'est la façon qu'on va lire ce vecteur algébrique-là. Et cette méthode-ci, on va voir lorsqu'on va faire la section 5.3.3, lorsqu'on va faire des opérations sur nos vecteurs, que le vecteur algébrique, il est très utile lorsqu'on fait des calculs. À ce moment-ci, avec ça ici, on peut définir comment est-ce qu'on a obtenu A et B. Ben, ici, comme on est parti du point A jusqu'au point B, on est parti du point x1, y1 jusqu'au point x2, y2, de la même façon qu'on l'aurait fait sur le plan cartésien, on trouve la distance entre les points. On est capable de trouver la distance en x, donc on est parti de x1 jusqu'à x2. Ça veut dire que le déplacement qu'on a fait à l'horizontale, ça correspond à x2 moins x1. De là, le A qui est égal à x2 moins x1. Et à la verticale, de la même façon, on va prendre le point final où on est rendu à la fin, donc y2, moins le point initial, y1, et ça va nous donner la distance qu'il y a entre ces deux points-là, ces deux endroits-là. Et ça correspond à B. Donc B est égal à y2 moins y1. On est capable d'aller chercher ces composantes-là ou ces coordonnées-là du vecteur assez facilement dans le plan cartésien selon les informations qu'on possède déjà. On va voir éventuellement que, comme j'ai dit, ce type de vecteur-là, il est très efficace lorsqu'on essaie de calculer des informations, lorsqu'on essaie notamment d'additionner des vecteurs, faire des multiplications par des scalaires, vérifier si des vecteurs sont orthogonaux ou perpendiculaires. On va voir que c'est très facile avec le vecteur algébrique.
Allons-y avec quelques exemples. J'ai sorti mon tapis quadrillé pour qu'on puisse faire ça ici. Donc, on a trois vecteurs, le vecteur U, V et le vecteur AB, et on les a dans un plan cartésien. Là, ici, on n'est pas allé avec un plan très défini, on a juste pris un quadrillé, ce sera suffisant. Donc, on va être capable d'aller chercher des coordonnées quand même de cette façon. On va aller définir notre vecteur U. Notre vecteur U, algébriquement, on a besoin de son déplacement à l'horizontale. Déplacement à l'horizontale, si on va voir le dessin du vecteur U, c'est assez de 1, 2, 3 cases. Donc, on a un déplacement de 3 à l'horizontale. Ensuite de ça, on s'est déplacé de combien à la verticale pour le vecteur U? On s'est déplacé de 1, 2 points. Donc, on a une coordonnée de 2 à la verticale pour le vecteur U. Ça veut dire que le vecteur U est défini par 3, 2 lorsqu'on est en train de le définir. On va aller voir le vecteur V maintenant. Vecteur V, du point d'origine jusqu'à la fin, on s'est tassé de 1 dans le négatif, 1 vers la gauche dans ce cas-ci. Donc, notre coordonnée en X, notre coordonnée à l'horizontale du vecteur V, ça correspond à moins 1. À la verticale, on s'est aussi déplacé de 2 dans ce cas-ci. Donc, on a 2 pour la coordonnée verticale. Ça veut dire que le vecteur V est défini par moins 1, 2 dans les coordonnées du vecteur algébrique. Finalement, le vecteur AB, on est parti de A vers B. Dans ce cas-ci, on s'est tassé de 1, 2, 3, 4 cases. Donc, on a un déplacement horizontal de 4. Et dans ce déplacement-là, on a descendu de 1, 2, 3 cases. Donc, un déplacement de moins 3 pour l'horizontale. À ce moment-ci, on a les trois vecteurs UV et le vecteur AB qui sont définis de façon algébrique avec le graphique ou le quadrillé qu'on s'était donné pour ça ici. On pourrait aussi faire un deuxième exemple. On pourrait aller chercher un vecteur CD qui n'est pas dans le plan ici, qui n'est pas dans nos coordonnées, mais on dit que le point C est déterminé par les coordonnées 2, 5, et le point D est déterminé par les coordonnées moins 1 et 3. À ce moment-ci, si on voulait avoir la version vecteur algébrique du vecteur CD, ça va nous prendre la variation en X, donc à l'horizontale. On a dit tantôt dans les définitions du vecteur algébrique qu'on pouvait faire ça en prenant les coordonnées en X de l'extrémité moins les coordonnées en X de l'origine. Dans ce cas-ci, comme le vecteur est C vers D, on sait que D est l'extrémité et que C est l'origine. Je vais aller chercher moins 1, moins 2. Et à la verticale, on va faire la même chose, mais avec les valeurs à la verticale de nos deux points. Donc ici, D, on est à 3, et C, on est à 5. Donc à ce moment-ci, il ne nous reste plus qu'à déterminer ces valeurs-ci. Moins 1, moins 2, ça nous donne moins 3. 3 moins 5, ça nous donne moins 2. Donc on a le vecteur CD qui est donné par les coordonnées moins 3, moins 2. Ça veut dire qu'on va reculer de 3 à l'horizontale, puis qu'on va descendre de 2 à la verticale pour faire ce vecteur CD en particulier.